magazine pluriel. Étienne Nabédé. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce magazine pluriel. En voici le sommaire. Fin hier à Sokodé des travaux de l'atelier d'information et d'échange à l'endroit des journalistes des médias publics, privés, ceux des radios communautaires de la région centrale. La rencontre leur a permis de se familiariser avec le rôle économique et écologique des aires protégées du Togo. Une seconde ligne de refinancement de 5 milliards de francs CFA en faveur de la banque malienne BESIC SA. La signature de cette convention a eu lieu hier à Lomé entre l'institution financière malienne et la BOAD. Législative congolaise, les pro-Kabila seraient majoritaires à l'Assemblée nationale. Ils obtiendraient plus de 250 députés. Du côté de la coalition Tshisekedi, le compte n'y est pas encore. Avec moins de 50 sièges, Félix Tshisekedi ne pourra pas nommer de Premier ministre sans alliance. Le nouveau port de pêche de Lomé sera réceptionné le mois prochain. Véritable outil de développement, son exploitation totale pourra combler les 60 000 tonnes de déficit en produits halieutiques pour la consommation des Togolais. Notre invité de ce samedi est M. Domtani Ali, directeur des pêches et de l'aquaculture. Il nous parlera de l'impact de ce nouveau port de pêche sur l'économie togolaise. Et puis, dans ce journal, les échos du palais, les sports et la revue de presse. Mesdames, Messieurs, à nouveau, bonjour. Les travaux de l'atelier d'information et d'échange ouvert mardi dernier à Sokodé à l'intention des journalistes des médias publics, privés et ceux des radios communautaires de la région centrale se sont achevés hier. Pendant 4 jours, les participants, au nombre desquels des membres de la société civile, ont été outillés sur le rôle économique et écologique des aires protégées du Togo. Angèle Outondi. Les travaux de cet atelier ont également permis aux participants d'être mieux informés sur le processus de réhabilitation des aires protégées du Togo. La rencontre a aussi permis aux participants d'être outillés sur les avantages des aires protégées, mais aussi sur leur rôle et responsabilités dans un processus de réhabilitation. Une rencontre qui a été très bénéfique selon les participants. Cet atelier a été très intéressant du point de vue des éléments thématiques que nous avons eu ensemble à décortiquer. Nous avons appris beaucoup de choses de cette rencontre que nous allons utiliser les résultats à bon escient. Pour cette formation, on nous a édifié sur un certain nombre de choses qui peuvent permettre à ce que les rendements des populations soient vraiment au rendez-vous. La formation nous a permis d'abord de voir un peu comment l'administration centrale gère nos aires protégées au Togo. Ça nous a aussi permis de voir les difficultés qu'ils rencontrent et d'appréhender un peu comment nous, en tant qu'OSC, nous pouvons les aider à mieux gérer ces aires protégées et à conscientiser davantage nos populations. Pour les initiateurs, l'objectif poursuivi, celui de sensibiliser et d'échanger avec les journalistes et les organisations de la société civile sur le processus de réhabilitation des aires protégées du Togo est atteint. Il est question en définitive de les amener à se mobiliser pour pouvoir participer de manière plus active à la bonne gouvernance du système national des protégés du Togo. Afoda Chansoudine, coordonnateur national du projet rationalisation des aires protégées au Togo. Au terme des 4 jours de travaux soutenus, nous avons eu dans un premier temps la qualité des participants aux travaux de l'atelier. Nous nous sommes dit que c'est une thématique qui intéresse l'ensemble des acteurs que nous avons invités. Et vu les questions des participants, nous nous sommes dit que cette thématique qui lie l'ensemble des travaux sur le processus de réhabilitation des aires protégées est bien maîtrisée. Des recommandations telles que la promotion de la synergie d'action gouvernementale pour la gestion des aires protégées, la lutte contre la corruption dans la gestion des aires protégées et l'encouragement de l'éco-citoyenneté sur les questions liées aux aires protégées ont été formulées à l'issue des travaux. La Banque ouest-africaine de développement BOAD met en place une seconde ligne de refinancement d'un montant de 5 milliards de francs CFA en faveur de la Banque saharo-saharienne pour l'investissement et le commerce BESIC Mali SA.
La signature de cette convention de refinancement a eu lieu hier à Lomé. Bénédicte Kanda. Le concours financier octroyé à la Banque sahélo-saharienne pour l'investissement et le commerce BESIC Mali SA s'inscrit dans la continuité d'une première ligne de refinancement d'un montant de 6,5 milliards de francs CFA mise à disposition par la Banque ouest-africaine de développement BOAD en juin 2015. Cette deuxième signature vise donc à soutenir via le canal du secteur bancaire commercial les petites et moyennes entreprises de l'UEMOA. Bassari Touré, vice-président de la BOAD. Le programme a pour objectif d'améliorer l'accès au financement pour les PME, qui représente un levier puissant en matière de création de richesses et d'emplois. En effet, en termes d'impact, les financements de la première ligne ont induit la création de plus de 600 emplois directs, notamment dans les secteurs du commerce général, des hydrocarbures, des BTP et des services. Les investissements ont permis d'améliorer les conditions de travail, la compétitivité et la rentabilité des activités des entreprises bénéficiaires. C'est donc le lieu de saluer les performances enregistrées par la BESIC Mali, qui témoignent de la qualité et du dynamisme de son management et qui augurent des effets positifs à venir pour cette nouvelle ligne que nous mettons à votre disposition. Pour le directeur général de la BESIC Mali, Hissène Ahmad Senoussi, la deuxième ligne de refinancement de 5 milliards de francs CFA est destinée à financer l'économie du Mali. Le refinancement de 5 milliards obtenu est destiné à financer l'économie du Mali, une vingtaine de projets de PME-PMI dans le secteur prioritaire tels que la santé, l'éducation, l'énergie, le transport et l'agriculture. Nous formulons le vœu que ce partenariat continue et demeure un levier de croissance pour notre sous-région africaine. Selon le vice-président de la BOAD, le présent concours financier en faveur de la BESIC Mali SA est intervenu après un bilan positif du précédent concours. Chefs traditionnels, leaders religieux, chercheurs et autres professionnels se retrouvent aujourd'hui pour la deuxième journée consécutive sur l'histoire pour l'éveil des mentalités. C'est à l'occasion d'un séminaire ouvert depuis hier à leur intention, un séminaire qui va leur permettre de mieux découvrir la Bible et son impact sur les créatures de Dieu. Toulassi Boniface, orateur. Ce qui fait le plus mal à l'Africain, c'est de ne pouvoir pas avoir une identité où on nous définit à tout vent, on nous définit selon d'autres critères qui n'ont jamais été africains. Et beaucoup de personnes accusent la colonisation pour ça et à dessein. La vraie définition de l'Africain se trouve dans la Bible. Or, nous avons rejeté ce livre à cause de la colonisation. Donc je suis venu lever le voile colonial là et que nous puissions plutôt retourner dans la Bible pour voir que notre certificat de naissance en tant qu'Africain, c'est la Bible qui soit le livre qui les conserve le mieux. Amener les populations à adhérer à la mise en œuvre des recommandations de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation CVJR, une prière musulmane a été dite hier à la grande mosquée de Zongo à Lomé, à l'initiative du Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale Ashkroun. Les responsables de cette institution ont voulu implorer Allah et demander la bénédiction du tout miséricordieux sur leurs activités. Aruna Mola. Durant l'année 2018, le Ashkroun a mené des activités portant sur la prise en charge psychomédicale et l'indemnisation des victimes. Le Ashkroun a enregistré des résultats encourageants qui attestent de l'adhésion de toutes les composantes sociopolitiques du Togo à la nouvelle dynamique de réconciliation. À l'orée de l'année 2019, l'institution entend intensifier ses actions. C'est pourquoi elle a demandé cette prière pour solliciter la bénédiction du Seigneur sur l'œuvre d'apaisement et de réconciliation dans le pays. L'imam Agoro Zakaria a rendu grâce à Dieu pour avoir donné la sagesse aux Togolais de préserver durant 2018 la paix. Il a prié pour qu'il réconforte les Togolais dans leur attachement profond à la paix, à la vie harmonieuse, dans la diversité religieuse. Il a aussi demandé à Dieu de toucher le cœur des Togolais à demander pardon et à se pardonner mutuellement.
Des messes et des prières seront dites dans toutes les préfectures du Togo. L'ONG Les Amis des Poubelles a procédé hier à une mise au propre des locaux de Radio Lomé, de la télévision togolaise et de l'agence togolaise de presse ATOP. Ce n'est pas une première, les Amis des Poubelles en ont l'habitude. Une fois l'an au moins, l'ONG, dans le cadre d'un partenariat, aide ses différents organes de presse à rendre leur environnement immédiat propre. Yao Kamake. Permettre aux agents de ces organes de presse de travailler dans un environnement sain, c'est l'idée qui sous-tend la démarche de cette organisation non gouvernementale. Ils étaient très nombreux ce matin, munis de houes, coupe-coupe, râteaux, balais, paniers, brouettes et même de remorques pour nettoyer les cours de même que les coins et recoins de la télévision première, de la station du plaisir et de l'agence togolaise de presse. Les raisons du choix de ces sites pour cette opération de salubrité avec le coordonnateur de l'ONG Les Amis des Poubelles, Magloire Kessougbo. C'est tout simplement pour appuyer la politique d'assainissement et de salubrité publique du gouvernement que l'ONG ADP a voulu passer par les médias d'État dans l'enceinte de ces médias pour essayer d'arranger un peu, d'assainir, parce que c'est notre domaine. Nous sommes dans le domaine de l'assainissement, de l'environnement et des vidanges, santé et puis scolaire. Les médias sont en quelque sorte la visibilité d'un peuple ou bien d'une nation, mais essayer d'arranger, c'est ça qui serait propre pour nous tous. Après, on peut toutefois passer dans d'autres domaines, dans les autres services. Il est à rappeler que l'ONG Les Amis de la Poubelle ne sont pas à leur première action de mise au propre des maisons de ces médias, comme nous le confirme son directeur exécutif, Kodjo Kessougbo. Toute année, moi je le fais et je rends toujours propre ces lieux pour les rendre heureux, que les gens qui sont dans la scène soient heureux. Après, il va manger, il faut lever les assiettes, c'est ce que j'ai fait ce matin, venir soutenir la TVT, Radio Lomé et ATOP. J'ai signé un accord de partenariat avec le gouvernement togolais. Donc il faut que je sois toujours derrière eux. Ce qu'eux ne peuvent pas faire, c'est ce que moi je veux faire aussi pour mieux servir le Togo. Parce que le Togo, c'est un pays de paix. La présente opération de salubrité des Amis des Poubelles intervient juste une semaine après le tout premier samedi de l'année. Autrement dit, la toute première opération Togo propre de 2019. Le réseau des associations pour une action citoyenne RAC a été porté hier sur les fonds baptismaux. Le réseau entend contribuer à l'élaboration des politiques pouvant garantir la paix et le développement durable. Le RAC est un regroupement d'une cinquantaine d'associations de la société civile qui ont pour objectif la promotion de la démocratie, du dialogue, du civisme et des droits humains. Madame Diaouri Noulokmei, présidente du réseau. La création du RAC a été motivée par le constat que malgré les efforts des organisations de la société civile à accompagner le gouvernement dans son processus de développement, il y a un gap qui est à combler, notamment en ce qui concerne la citoyenneté. Le RAC veut fondamentalement ramener la société civile à ses fondamentaux, notamment dans son rôle d'interpellation, d'éducation et dans son rôle de proposition des actions en appui au gouvernement. Les stratégies sont essentiellement la sensibilisation, la mobilisation de ces acteurs en charge du développement et le renforcement des capacités. En Guinée, alors que le mandat du Parlement expire, la date des législatives reste encore à fixer. Installé pour 5 ans en janvier 2014, le Parlement guinéen voit son mandat expirer ce 12 janvier à minuit. À l'expiration de ce délai, soit la Cour autorise le président de la République à légiférer par ordonnance, ce qui mettrait un terme au mandat de l'actuel Parlement, soit elle pourrait ordonner la prorogation de celui-ci, ce qui ne serait pas une première dans l'histoire politique récente de la Guinée. Nouvelle étape dans la lutte antiterroriste au Burkina Faso. Le président Roch Marc Christian Kaboré a mis fin jeudi dernier aux fonctions du général Oumarou Sadou, chef d'état-major général des armées. Remplacé par le général de brigade Moïse Minungu, ce dernier devra placer la lutte antiterroriste au cœur de ses priorités. Jusqu'à sa nomination, il commandait depuis mai 2017 le groupement central des armées logé au camp Ouédraogo à Ouagadougou.
En République démocratique du Congo, les pro-Kabila resteraient majoritaires à l'Assemblée nationale. La Commission électorale nationale indépendante CENI a rendu public la nuit dernière les résultats des récentes élections législatives. Pendant un peu plus de 2 heures, les agents de la CENI ont égrené les noms des 485 députés. Ces nouveaux députés vont siéger dans la nouvelle Assemblée nationale. Bénédicte Kanda. Cette assemblée ne sera complète qu'en mars prochain, après l'élection des 15 députés des 3 circonscriptions où le scrutin a été reporté. Avec plus de 250 députés, le parti au pouvoir et ses alliés pourraient garder la majorité à l'Assemblée. Un chiffre qui devrait s'affiner au fil des heures du décompte et des alliances qui pourraient se confirmer. Du côté de l'opposition, le compte n'y est pas. La coalition de Félix Tshisekedi a emporté moins de 50 sièges, ce qui voudrait dire que le président élu ne pourra pas nommer de premier ministre sans alliance et n'aura donc pas la main. La plateforme de son concurrent Martin Fayoulou a emporté 59 sièges. Un peu plus de 18 millions d'électeurs ont participé à cette élection d'après la commission électorale. La CENI s'est félicitée du fait que sur les 485 députés, 50 soient des femmes. C'est toujours très minoritaire, mais c'est 10 de plus qu'en 2010, a-t-elle précisé. Par ailleurs, le candidat de la coalition Lamouka, Martin Fayoulou, arrivé deuxième derrière Félix Tshisekedi, selon les résultats provisoires proclamés par la CENI, a annoncé qu'il allait déposer un recours devant la Cour constitutionnelle pour contester ces résultats. Suivant la législation congolaise, les candidats ont 2 jours à partir de la date de publication des résultats provisoires pour saisir les juges constitutionnels. Invité du journal, deuxième partie de ce magazine pluriel, le Togo produit 40 000 tonnes de poissons par an. Il en importe 60 000 autres pour combler le déficit annuel. Pour réduire cet écart, le gouvernement togolais, avec l'aide du Japon, a lancé la construction d'un nouveau port de pêche en août 2017. Les travaux qui seront bientôt achevés permettront au secteur de la pêche et à l'aquaculture de connaître un nouveau boom. Ce joyau aura un certain impact sur l'économie nationale vu sa capacité et les responsabilités qu'il va offrir aux 22 000 acteurs de ce sous-secteur. Le nouveau port de pêche de Lomé est équipé en matériel moderne de stockage et de transformation de produits de pêche et plus de 5 000 emplois seront créés. Notre invité de ce samedi est M. Domtani Ali, directeur des pêches et de l'aquaculture. M. Domtani Ali va nous parler justement des capacités du nouveau port de pêche de Lomé et de son impact sur l'économie togolaise. Il est interrogé par Odette Pira. Monsieur le directeur des pêches et de l'aquaculture, bonjour. Bonjour Madame Odette Pira. Dans un mois, le Togo va réceptionner le nouveau port de pêche de Lomé dont les travaux ont démarré en août 2017. Où en est-on dans l'exécution des travaux? Merci Madame, merci Radio Lomé pour cette occasion que vous nous donnez de parler de pêche de Lomé. Le mardi dernier, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche et son collègue des infrastructures et des transports ont fait une visite sur le site du port de pêche de Lomé pour constater l'état d'avancement des travaux. Et tout le monde, à cette occasion, a constaté que les travaux ont très bien avancé et même les membres du gouvernement étaient fiers déjà, étaient satisfaits du niveau d'exécution des travaux. Il faut dire que à l'heure actuelle, le taux d'exécution est à plus de 93%. D'ici peu, fin février, tous les travaux seront terminés et ainsi on pourra réceptionner les ouvrages, les mettre à la disposition des acteurs professionnels qui vont vaquer librement à leurs occupations là-bas. Je veux parler des pêcheurs, les femmes transformatrices de poissons et les marieuses. Donc, il n'y a pas d'inquiétude, les travaux avancent très bien. Monsieur le directeur, quel sera l'impact de ce port sur l'économie du Togo?
En termes d'impact économique, depuis un certain temps, le sous-secteur de la pêche a été identifié par les plus hautes autorités comme un secteur qui peut contribuer au développement de l'économie bleue. C'est un secteur qui a une importance socio-économique pour notre pays. Près de 22 000 acteurs interviennent dans le secteur de la pêche et ainsi, au niveau de la pêche maritime, près de 90% des captures de pêche maritime sont débarquées au port de pêche. Avec l'amélioration des captures, puisque les pêcheurs ont des infrastructures modernes de conservation de poissons, de transport aussi, et donc ça améliore la qualité de poissons, ce qui contribue à l'amélioration du revenu des pêcheurs et va susciter de la création d'autres emplois, notamment en termes de réparation, pirogues, les prestations d'autres services et les activités connaissent. Et on estime à près de 5 000 emplois qui seront créés, donc c'est déjà un impact sur l'économie. Voilà, le Togo ne produit que 40 000 tonnes de poissons contre 60 000 tonnes pour sa consommation annuelle. Ce nouveau port de pêche va-t-il pouvoir rétablir ce déficit? Ce sujet est plus complexe que vous ne le pensez. En réalité, quand nous prenons les estimations au niveau mondial, les pêche de capture ne cesse de baisser. Ça veut dire que au fur et à mesure comme on avance dans le temps, les captures maritimes vont baisser. Alors, mais ce que nous, au niveau des gouvernements, ce qui peut se faire, c'est de faire en sorte qu'il y ait des substitutions par rapport à ces baisses. Par exemple, au niveau du Togo, l'État a entrepris de développer la pisciculture. Et donc, on attend certains partenaires qui nous font déjà la cour, qui viennent explorer au Togo pour faire la production. Et on espère c'est à travers ces productions qu'on pourra relever les déficits. Écho du Palais à présent, 3 frères accusés d'assassinat sur la personne d'un géomètre ont été condamnés à 30 ans de prison et à une amende de 50 millions de francs CFA. Le récit des faits avec Hélène Assabi. Le nommé Michel, géomètre, topographe de profession, avait quitté son domicile dans la journée du 26 septembre 2009, mais n'est plus revenu. Le lendemain, très inquiet, les siens se mirent à sa recherche et ont finalement appris que le jour de sa disparition, il avait dit vouloir se rendre à Zanguera Clémé pour un rendez-vous très important. Les membres de la famille de Michel se sont donc rendus dans la localité où ils rencontrèrent le chef qui avait dit ne détenir aucune information au sujet du disparu. À peine l'équipe de recherche amorçait le chemin de retour que certains riverains lui signalèrent avoir vu Michel la veille dans ce village en compagnie de Kofi, un des fils du chef. Mais ce dernier affirma n'avoir pas vu le géomètre. Cependant, des renseignements poussés permirent quelques jours après d'interpeller Kofi. Et à l'issue de plusieurs interrogations, il a fini par reconnaître que ce fut lui qui avait donné la mort au géomètre sur un chantier à Zanguera Clémé, précisant l'avoir fait avec son jeune frère Djiné ainsi que les nommés Kodjo et Komi. Il a précisé qu'il avait commis ce crime dans le but de camoufler une affaire d'accaparement de terre dont la victime était au courant. Ainsi, le 2 octobre 2009, la police judiciaire a effectué une fouille sur les lieux du crime et a effectivement découvert le corps en putréfaction du géomètre, sommairement enterré, pieds et mains liés. Les 3 frères Kofi, Djiné et Sodjiné, qui avaient pris la fuite, furent interpellés et accusés d'assassinat. Devant la cour d'assises en mars dernier, ils ont été condamnés à 30 ans de prison avec une amende de 50 millions de francs CFA à payer à la famille de la victime. Un mandat d'arrêt a été lancé contre les 2 autres accusés, Kodjo et Komi. Maître Yodo Ankou, avocat défenseur, pense que ses clients ne méritaient pas cette peine. Le ministère public qui avait requis 20 ans, on condamne votre client à 30 ans. C'est normal que vous soyez dans tous vos états. Nous n'avons pas dit qu'ils n'ont pas une part de responsabilité dans ce qui est arrivé. Mais
quelle est leur part? Parce qu'aucun élément, aucun certificat médical du médecin qu'on dit avoir assisté à l'exhumation du corps, comment le corps s'est présenté, comment est-ce que la personne est décédée, on ne le sait pas. C'est ces éléments qui doivent permettre à la Cour de décider. Ils n'ont pas ces éléments au dossier. Sport, démarrage ce week-end de la phase retour du championnat national de football de deuxième division et le congrès électif de la Confédération africaine d'athlétisme région 2, dont les travaux ont été lancés ce matin. Aruna Mol. Les délégués venus des 15 pays de la CEDEAO sont à pied d'œuvre pour procéder au remplacement de l'ancien bureau dont le mandat est à terme. À l'ouverture des travaux, le président sortant de la région 2, le Sénégalais Momar Mbaye, a souhaité aux participants une bonne année 2019 de santé, de réussite, de solidarité et de meilleures performances pour les athlètes avant de présenter de façon succincte le bilan de son mandat. Les 4 années qui viennent de s'achever ont été marquées par la réalisation de toutes nos activités prévues. Le nombre de pays participants à nos compétitions n'a cessé d'augmenter d'année en année. La dernière compétition en 2018 à Cape Coast au Ghana a vu la participation de 14 pays sur les 15. C'est l'occasion de remercier tous les acteurs de cette performance, les fédérations pour leur confiance et leur participation, les pays qui ont bien voulu abriter nos compétitions. Procédant à l'ouverture des travaux, le ministre en charge des sports, Guy Madiel Lorenzo, a souhaité que les congressistes posent des jalons pour un meilleur rayonnement de l'athlétisme africain dans le monde. Le ministre a indiqué que le congrès se tient à Lomé grâce à la politique de paix des plus hautes autorités du pays. Qu'il nous soit permis de vous affirmer que Lomé, notre capitale, vous offre son cadre agréable de vie, de convivialité, de chaleur africaine, d'amour fraternel, de quiétude, de paix sociale, suivant la ligne politique chère au premier responsable de notre pays, le président de la République, son Excellence M. Faure Essosimna Gnassingbé, pour qui chaque fils de l'Afrique est autant béninois, burkinabé, malien, nigérien, ghanéen, ivoirien, sénégalais, gambien, libérien, guinéen, bissau, capverdien, sierra-léonais que togolais. Sentez-vous donc comme chez vous et j'espère que les services techniques du ministère en lien avec la Fédération togolaise d'athlétisme ont mis tout en œuvre pour la réussite parfaite de ce congrès. Au cours des travaux, un nouveau mandat sera élu pour un mandat, un nouveau bureau donc sera élu pour un mandat de 4 ans. Football à présent, le championnat national de football de deuxième division reprend ses droits de cité pour le compte de la première journée de la phase retour dans la zone sud. C'est la 10e journée qui est à l'honneur. Ce samedi au stade municipal de Lomé, en temps 2, le 6e au classement avec 9 points attend de pied ferme au Kiti de Badou, le 8e qui comptabilise 8 points. Dimanche, le match au sommet de cette 10e journée dans la zone sud va mettre aux prises au stade de la JCA d'Aguanivé le dauphin Étoile filante de Lomé et son leader Ifodje d'Atakpamé. Au stade de Bossime, Agaza reçoit la SN PT. À Lavier, le 3e Kotoko croise les crampons avec la lanterne rouge à Sfosa de Lomé. Et enfin, duel sans merci entre Arabia de Tabligo et Espoir de Tchévier. Dans la zone nord, on joue la 8e. Ce samedi, au stade de Pagouda, l'AS Bina défie Doumbé de Mango. Demain, match des extrêmes entre le leader Agua de Koussountou et la lanterne rouge de l'Athletic Club. Au stade municipal de Sokodé, le dauphin Unisport réserve son hospitalité à Odalou. Et enfin, face à face, Fokpa Kakadal. Heure de démarrage de tous les matchs, 15h temps universel. Pendant ce temps, pour le compte de la première division, 2 matchs en retard de la 11e journée sont au programme ce dimanche. Au stade de Wamé, Maranatha de Fiokpo, actuel 3e au classement, reçoit Asko de Kara. Et puis à Dapan, Fonada de la localité se mesure à l'AS OTR. La revue de presse pour clôturer cette édition. La démission du Premier ministre du Togo, Komi Selam Klassou,
La rentrée parlementaire de la 6e législature en mardi dernier, la grâce présidentielle accordée à 454 détenus. Voilà les principaux sujets évoqués par les différentes apparitions cette année. Léontine Atogima. Cadeau présidentiel du Nouvel An, Fort Gnassingbé offre la grâce présidentielle à 454 détenus dans 13 prisons du Togo, titre Togo Réveil. Grâce présidentielle pour 454 détenus de droit commun, précise la lanterne. Pour le grand quotidien national, cette remise de peine entre dans le cadre de la politique de désengorgement des prisons du Togo pour permettre aux graciés de rejoindre leurs familles. De la présidence à la primature, nomination d'un nouveau Premier ministre, c'est l'homme Komi Klassou, candidat à sa propre succession, s'interroge l'éveil de la nation. Depuis la remise de sa démission au chef de l'État, le 4 janvier dernier, Komi Selom Klassou et son gouvernement sont chargés de continuer par expédier les affaires courantes, poursuit le bi-hebdomadaire. Les Togolais sont donc dans l'expectative du nouveau locataire de la primature. À l'Assemblée nationale, la 6e législature de la 4e République a fait sa rentrée parlementaire. Les nouveaux élus à l'Assemblée nationale ont pris quartier mardi dernier au siège de la représentation nationale, indique le médium dans ses colonnes. Togo Presse ajoute que les travaux ont été dirigés par le doyen d'âge de circonstance, l'honorable André Kwasi Johnson. Ces élus aux élections du 20 décembre dernier sont appelés à poser des actes qui garantissent la démocratie, relève le quotidien. Un chantier énorme mais pas insurmontable, remarque la lanterne. Qui prendra la tête du Parlement, questionne le bimensuel Focus Info. Même interrogation à la rédaction de l'éveil de la nation, qui de Achadidi, Stanislas Baba, Ibrahima Memunatu ou Achole Akalessor succédera à Dama Dramani. Les députés de la 6e législature ont pris fonction avec pour principale mission aux premières heures de leur mandat l'élection d'un bureau pour présider aux destinées de l'institution pendant les 5 années à venir, relate le journal. Selon le bi-hebdomadaire, les 5 personnalités citées plus haut, tous membres du parti présidentiel, partent avec les mêmes chances d'être élus au regard de leur charisme et de leur atout. La seule certitude est que le prochain président de l'Assemblée nationale sera issu des rangs du parti Union pour la République Unir, parti majoritaire avec 59 députés sur les 91. C'était donc Léontine Atogima sur les principaux sujets évoqués par les différentes apparitions cette semaine. C'est donc la fin de Magazine Pluriel. Nous vous retrouverons samedi prochain. Jusque-là, portez-vous bien et bon après-midi. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg